Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 19 décembre 2022. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je parle pas très fort parce qu'ici dans la maisonnée tout le monde dort encore un peu. Donc on y va. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je tire les énergies, les tendances énergie. Hop, de une. Celle-là m'inspire de deux. Voilà. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que vous vous portez bien, que vous êtes en joie d'être, en amour, en vitalité, en santé, que cette fin d'année se prépare à merveille. Voilà. Donc on y va avec les deux tendances du moment. On nous parle, ça avait commencé déjà hier, mais aujourd'hui on nous reparle encore qu'il y a des sentiments du passé qui remontent un peu à la surface. Donc un état émotionnel qui a besoin d'être, je dirais, équilibré, rééquilibré et réharmonisé, dans le sens où il est, comment dire, il est peut-être temps d'éclairer ou de mettre en conscience des choses qui remontent à la surface, qui reviennent, des mémoires peut-être qui sont déjà à l'intérieur de nous, des émotions qui sont enfouies depuis des lustres, des temps, et qui demandent à être révélées. Donc ces sentiments ressurgissent aujourd'hui, ces sentiments, je dirais plus cet état émotionnel, cet état vibratoire qui ressurgit aujourd'hui, est là simplement pour être libéré. Donc quoi que vous viviez dans votre existence, quoi que vous, comment dire, vous émanez comme situation, puisque je vous rappelle, on n'attire que ce que l'on est. À partir du moment où il y a des mémoires cellulaires qui remontent à la surface pour être libérées, il y a de fortes chances que pour que dans votre existence, il y ait des manifestations de ces remontées de mémoire. Donc de ces remontées émotionnelles qui sont soit dans le positif, soit dans le négatif. Mais bon, c'est souvent, je dirais, plus la tendance du négatif à remonter à la surface, à mettre en lumière. Donc là, aujourd'hui, il y a des sentiments qui remontent, il y a des émotions qui remontent. Elles sont liées aux mémoires ancestrales, je dirais, aux mémoires transgénérationnelles. Hein. Donc parce que nous sommes un tout. Nous sommes vraiment un tout, une globalité des choses au niveau des énergies, au niveau des champs de conscience et de non-conscience, donc des champs vibratoires. Et là, vu que sur cette Terre, nous sommes de densité basse, et que nous sommes amenés justement à être délivrés de ces densités et nous amener à être plus éclairés, plus éveillés, plus en conscience, plus en harmonie, plus en paix, je dirais, en nous. Donc à rejoindre cette partie divine que nous sommes en vérité. Sortir de la forme de densité, donc de tout ce qui est contracté, de tout ce qui est étroit. Et aujourd'hui, je dirais que l'univers, la vie, les sources, le divin, Père, Mère, ce que vous voulez, le nom que vous avez envie d'y donner, nous aide, cette intelligence, force créatrice, hein, nous aide à mettre en lumière, à faire remonter à la surface aujourd'hui ce qui est à faire éclore pour mettre en conscience et mettre en lumière et libérer. Voilà, donc je vous lis le message de la carte quand même. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Voilà, aujourd'hui, s'il y a des choses qui remontent à la surface, c'est vraiment pour une libération, pour une guérison. Hein. Parce que là, en fait, moi, ce qui m'a donné l'indication, c'est ça. Hein. Vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les orbes, hein, au niveau langage angélique. Les orbes, ici, qui sont plutôt de densité, de profondeur, voilà, d'ombre, hein, de sombre, hein, ce qu'on appelle le sombre, c'est ça, hein, c'est la densité, en fait. C'est tout ce qui est contracté, génère de l'ombre. Tout ce qui est spacieux génère la lumière. Donc voilà. Donc en fait, là, on demande de décontracter ces émotions-là qui remontent à la surface, de les libérer, de les mettre en conscience, de les mettre... La conscience, c'est la mise en lumière. De conscientiser, de réaliser ce qui est en train de remonter en termes de sentiments, d'émotions. Si vous ne savez pas ce que vous vivez, je vous invite à aller sur Internet chercher une liste des émotions. Vous avez des listes d'émotions que vous pouvez trouver à imprimer, des émotions positives et négatives. Et il vous suffit simplement de les lire pour que ressurgisse ce que vous êtes en train de vivre de façon subtile que vous n'arrivez pas à mettre en lumière. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est libération des sentiments, libération des émotions, libération de quelque chose parce qu'il y a certainement aujourd'hui un renouveau, un recommencement
puisqu'il y a une libération, il y a forcément un nouveau départ. Puisque le champ vibratoire change. Hein. Dès lors qu'il y a une libération qui se fait au niveau de la densité, au niveau de l'espace, de la lumière, vos vibrations, les ondes, tout ce qui émane de l'être change. L'état vibratoire augmente, donc de ce fait, nous générons de nouvelles expériences. Et ça va avec la carte suivante, puisque celle-ci, vraiment, est la base. Vous voyez, ici, là, on voit des étoiles qui partent depuis le bas, depuis le chakra racine, et qui remontent vers le chakra du cœur. Cet être-là qui porte ses ailes, hein, ses ailes d'ange. Donc là, ça signifie simplement dans le message de cette carte-là que nous faisons entrer la lumière. Donc nous mettons en conscience justement ces formes de densité, d'énergie qui sont en nous, qui se révèlent humainement sous forme d'émotions, de sentiments, de vibrations émotionnelles. Et dès lors que nous faisons ressurgir à la surface ces sentiments, ces émotions, ces vibrations, et que nous les mettons en lumière, en conscience, que nous y mettons, je dirais, une conscience dans le sens où nous réalisons ce qui est en train de se produire, que nous les mettons en parole, donc nous les sortons de là, par la mise en lumière, par la mise en parole. C'est ce qu'on appelle la parole divine, hein. C'est exprimer ce qui est, dans l'essence de ce qui est, pour ensuite libérer et renvoyer à l'univers. Voilà, c'est ainsi que se déroule le cycle de la vie. C'est le principe de mort et de résurrection. Et là, c'est un principe de mort et de résurrection. C'est-à-dire que l'émotionnel qui est de densité, qui remonte à la surface, se meurt, je dirais, à sa densité, pour revenir à la vie, donc à la lumière. C'est pourquoi c'est un principe de mort et de résurrection. Et tout est dans ce principe-là. L'énergie fonctionne comme ça, elle ne peut fonctionner autrement. Donc aujourd'hui, libérons ce qui est à libérer en conscience. Voilà les amis. Donc je vous lis le message de la carte pour un nouveau départ. Hein. Donc là on nous parle d'un nouveau cycle. Voilà, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Ce qui signifie que dès lors que des émotions remontent à la surface, des sentiments, que vous les éclairez de manière consciente, vous changez votre taux vibratoire. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, nous sommes des champs de conscience, des champs d'énergie, des plans de différentes densités énergétiques. Ça va de la plus dense, c'est-à-dire la plus basse fréquence, à la plus, je dirais la plus subtile, qui est la plus haute fréquence. Donc la plus subtile, elle ne se ressent quasiment pas. Elle est tellement subtile qu'elle paraît être immobile. Donc, parce qu'en fait, elle va très très vite. Donc elle va tellement vite qu'elle paraît être immobile à nos yeux, si nous la regardons. Donc en fait, là ici, on part sur un nouveau cycle. Donc c'est un nouveau cycle qui commence, une nouvelle opportunité qui sont à saisir. Pourquoi? Parce que nous libérons les énergies de densité. Donc nous entrons dans une nouvelle ère qui est celle de l'espace et de la lumière. Et de ce fait, nous générons des opportunités. Donc, ce qui était bloquant auparavant, dans certaines situations, que ce soit la famille, le couple, le travail, les relations, la relation de soi à soi même, hein, donc l'élévation, l'évolution, de s'arracher, je dirais, à la densité pour aller vers cet espace, se modifie. C'est-à-dire que nous allons recevoir des opportunités de l'espace, un peu plus d'espace, pour nous réaliser dans différentes situations de l'existence. Donc pour certains, ça va se réaliser au niveau du travail, pour d'autres au niveau de la famille, pour d'autres au niveau du couple, et puis pour d'autres, ça peut être aussi un peu tout en même temps, c'est-à-dire que tout se débloque, tout devient un peu plus facile, en termes de, je dirais, de relationnel et de communication surtout. Voilà. Donc on y va maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir si l'âme a quelque chose à nous exprimer aujourd'hui, en termes, je dirais, d'expérience, en termes de réalisation de soi, pour sortir de l'attachement, de l'ego, du fonctionnement du mental, du fonctionnement des programmations, du fonctionnement je dirais, de ce qui n'est pas, qui sont en fait les peurs. Ce qui est n'est pas de peur, ce qui est de toute confiance, de toute éternité, et de toute réalisation en termes d'illumination, d'éclairage et de lumière, de qui nous sommes en vérité, dans ce champ de conscience, dans ces champs de conscience universels, Père, Mère. Voilà. Nous ne sommes pas de la matière, je vous le rappelle, nous sommes de conscience énergie, nous sommes de l'énergie de différentes densités, amalgamées dans cette forme humaine
Donc sur cette terre, ce sont des énergies basses, de basse vibration, puisque la densité, en tout cas celle qui se meut, la densité est lourde. Donc de ce fait, nous formons des formes. Voilà. Et c'est parce que nous sommes de différentes formes de densité énergétique que nous pouvons voir ou ne pas voir certaines choses. Voilà. C'est pas parce que nous ne voyons pas la forme énergétique qu'elle n'existe pas. Voilà. Notre âme nous parle nous parle de peur. Vous voyez, on parle de libérer en fait les peurs, là, les émotions. Les sentiments qui remontent à la surface sont de l'ordre de la peur. Donc des émotions, des sentiments qui ont été générés par ce qui n'est pas. Donc ce qu'on appelle l'illusion. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle l'illusion, puisque je vous ai lu hier le conte de la petite âme et le soleil. Nous sommes lumière et nous sommes amour. Mais une lumière et amour ne peut pas savoir quelle est lumière et amour si elle est au milieu de lumière et amour. Donc je dirais que l'univers, la vie a organisé un négatif pour que nous puissions nous voir en lumière et amour. Et ce négatif-là, certains se prennent pour ce négatif. Donc nous ne sommes pas le négatif de ce que nous sommes en vérité. Il y a ce qui est et ce qui n'est pas. Les peurs et ce qui n'est pas. La lumière, l'amour, la confiance et ce qui est. Donc nous sommes de toute éternité, la mortalité et ce qui n'est pas. C'est aussi bizarre, hein, vous allez dire oui, pourtant on meurt bien quand même. Non, l'apparence, l'enveloppe, le sachet plastique, je dirais, on le laisse sur terre. Et il se désagrège d'ailleurs. Il se désagrège et il reste à la poussière. Poussière redevient poussière. C'est le vase qui a été modelé pour que l'âme puisse coexister, pour que l'âme puisse venir ici faire l'expérience de l'humanité. Voilà, mais nous ne sommes pas, nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas les os, nous sommes bien au-delà de ça. Nous sommes un champ vibratoire de conscience christique et universel et divin. Voilà, nous sommes l'esprit, le grand esprit, le tout. Mais c'est à nous de conscientiser toutes ces dimensions-là. On nous demande d'aller vers. Là, on nous parle d'éducation. On nous parle d'éducation. Aujourd'hui, la vie souhaite que nous nous ouvrions à la sagesse de l'apprentissage de la vie, de comment elle fonctionne, de comment nous fonctionnons en vérité. Voilà, à nous de nous ouvrir donc à un champ différent que celui de la peur. Parce que la peur, c'est ce qui n'est pas. C'est ce qui n'est pas. Donc, ouvrons à la confiance. Ouvrons la voie à la lumière, la voie à l'amour, la voie à l'âme. Donc ouvrir son cœur, c'est revenir à un état de, je dirais, intérieur, d'enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. C'est un état d'amour, c'est un état d'être, c'est ce qui est d'amour, ce qui est de vertu, de paix, de sérénité, de tranquillité, d'ouverture à soi et de compréhension je dirais, du fonctionnement de l'univers, de comment nous fonctionnons à l'origine des temps. Qui sommes-nous en vérité? C'est ça qu'aujourd'hui la vie nous invite à réfléchir. Et réfléchir, ce n'est pas penser. Réfléchir, c'est c'est l'émanation de ce qui arrive au cerveau et qui nous donne un éclairage, ce qu'on appelle la conscience. Voilà, donc c'est une autre façon d'être, c'est une autre façon de fonctionner. Pas du tout celle de la société, pas du tout celle des programmations, pas du tout ce que vous avez appris depuis votre enfance. Ça n'a rien à voir. Nous, depuis les humains, depuis maintenant quelques siècles, ont oublié qui ils sont à l'origine des temps. Nous sommes ignorants de qui nous sommes en vérité. Et c'est cette ignorance qui génère les plus grands maux sur cette terre. Voilà, c'est cette ignorance qui nous entraîne dans les bas-fonds, je dirais, de l'humanité. Donc aujourd'hui, il y a des êtres qui sont sur cette terre, qui sont là pour nous rappeler à ce qui est. Et puis le message sera répété et répété et répété depuis des siècles. Ça a démarré déjà avec les Égyptiens, hein, avec Isis, avec Horus. Puis après on a eu la lignée de Marie, de Jésus. Puis on en a eu d'autres qui sont arrivés. Puis il y a eu Bouddha, il y a eu plein de prophètes qui sont venus ici sur cette terre, qui ont traversé, je dirais, la nuit des temps, pour que justement nous puissions être éclairés, nous rappeler à qui nous sommes, à cette magnificence de la vie que nous sommes. Donc aujourd'hui, sortir de la voie, sortir de ce qui n'est pas, c'est sortir des peurs pour apprendre et nous éduquer avec ce qui est de vérité, c'est-à-dire avec la vie, qui nous sommes en vérité. Allons chercher l'origine de qui nous sommes en vérité, plutôt que de croire
ou de se faire croire que l'existence qui nous est offerte sur cette terre est cette réalité que nous sommes. Non, elle n'est pas. Les peurs sont ce qui n'est pas. Voilà. Allons chercher en nous ce qui est, cette vérité de qui nous sommes à l'origine. Nous sommes des magnificences, nous sommes la lumière. Nous sommes, je dirais, l'essence divine de Père-Mère, de l'univers, de ce qui est de la source, de ce qui est source. Nous sommes rien d'autre. Mais à nous d'aller chercher ça. Et à chercher à comprendre ce que ça signifie. Voilà. Donc, pour certains aujourd'hui, vous allez vivre des situations au niveau de votre existence, au niveau de l'émanation, je dirais, de l'expérience dans l'existence, qui vont vous amener à faire remonter ces peurs à la surface pour que vous puissiez les éclairer, pour que vous puissiez vous voir en vérité dans ce qui n'est pas. Et vous éduquer justement à aller vers une dimension qui est la dimension de votre vérité, la dimension de votre être véritable, de qui vous êtes en vérité. Être éduqué par la vie elle-même, c'est s'ouvrir au champ sacré de l'amour en soi. Donc le champ sacré de l'amour en soi, c'est l'innocence. C'est la voix de l'enfant intérieur. C'est cette innocence responsable de cette incarnation de la lumière. C'est générer l'espace nécessaire en soi. Par la méditation, par la contemplation, par l'émerveillement, par toutes les activités qui nous ouvrent la voie du cœur. Voilà. Donc je le dis, je le redis et je le redirai encore et encore. Donc là, on nous dit qu'un nouveau cycle commence. Donc nous allons réussir à peut-être comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans les situations de l'existence. Et ce qui remonte à la surface, ce sont des choses qui ont été bloquées depuis un moment, soit d'avant cette vie, soit depuis votre enfance. Donc il y a des choses qui remontent, des émotions qui remontent à la surface. Voilà. On va voir avec l'esprit originel, si l'esprit originel a un message à nous transmettre aujourd'hui. C'est un ouvrage du quotidien, la mise en lumière, la conscience, ça demande de réflexion, ça demande de se poser. Parce que la réflexion, ce n'est pas l'obsession de la pensée, ça n'a rien à voir. La réflexion, c'est le contraire, c'est le calme, c'est la paix, c'est être posé en soi, c'est s'installer au fond du bassin. Vous voyez, on a le bassin, c'est une piscine, on se met au fond, et au fond, on s'y pose. Dans notre bassin, au niveau du corps, on s'y pose. Et on respire pour générer l'espace. On respire, nous générons l'espace, tranquille, sérénité, de paix. Et puis, à partir de là, il y a des informations qui arrivent, je dirais, qui arrivent au niveau du cerveau et qui nous offrent la conscience d'un comportement, la conscience d'une situation, l'éclairage. C'est ce qu'on appelle la lumière qui s'allume à l'étage. Vous voyez, c'est ding, la lampe qui s'allume. Voilà. Donc on nous parle du cercle de vie. Voilà, l'esprit originel nous parle de cercle de vie. Le cercle de vie, c'est l'origine. Vous savez, c'est le dragon qui se mord la queue. C'est l'énergie, je dirais c'est le point zéro. C'est le commencement, c'est là où il n'y a ni commencement ni fin. Donc nous le comptons le zéro, mais c'est le cercle de vie, c'est vraiment le principe de la vie. C'est le principe de mort et de résurrection. C'est aujourd'hui s'ouvrir à ce qui est, apprendre comment fonctionne la vie, parce que c'est ce que vous êtes, c'est que nous sommes. Nous sommes vie, et vie est amour. Nous sommes vie, amour, mais pas l'amour tel que vous le concevez. C'est une vibration, l'amour. C'est une vibration amour, c'est la vibration vie, amour. Donc la vie s'apprend pour les êtres qui sont ignorants de qui sont. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas en vérité qui vous êtes, je vous invite à aller chercher, à vous ouvrir à une autre dimension que ce que vous croyez être. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne sont pas. Et nous vous invitons donc à aller ouvrir la voie à ce qui est. Voilà. Donc je vais vous lire le message. Alors ces cartes, hein, l'esprit originel, c'est de Denise Lynn. Ils sont magnifiques. Le cercle de vie, je vais vous lire son message. Hop.
je cherche le message, comme ça je vous l'offre, le message. Alors, le cercle de vie, le cercle de vie, le cercle de vie, il est où? Il est là, 48. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, on vous dit que tout est possible et de rester centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance affluent vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Mais elles ne vont pas changer sans vous. C'est-à-dire que c'est une roue qui tourne, le cercle de vie. C'est ce qui tourne. C'est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. Voilà, parce que nous en Occident, on a tendance à voir l'existence de façon linéaire, en fait, comme une ligne. Mais c'est pas ça du tout. Parce que dans les cultures originelles, la vie était au contraire envisagée comme un cercle. Voilà, et si cette carte nous a choisis, c'est qu'il est l'heure de nous aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle que nous sommes. C'est-à-dire ne pas mettre de côté ce qui n'est, comment dire, une partie de nous-mêmes. Parce que même ce qui n'est pas fait partie du tout. Mais nous ne devons pas nous identifier à ce qui n'est pas. Nous ne devons pas nous identifier aux peurs. Nous sommes là pour vivre les deux. Et ces parties-là, et la lumière, et la confiance. Donc je dirais, c'est la troisième voie, c'est la voie du milieu, c'est la voie de l'équilibre, qui forme le cercle. Avec 3 points, nous formons un cercle. Donc, ces 3 points ne sont pas linéaires, ils sont espacés. Donc aujourd'hui, on nous dit que chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Donc si vous n'appréciez que le levant, en dépressant ce qui touche à sa fin, vous sapez l'énergie vitale. Donc prenez parti pour ce qui est, ou pour ce qui n'est pas. Donc c'est ça, prendre parti, c'est que vous avez choisi un gland et pas l'autre. Ouais, vous avez choisi que de commencer les choses, mais pas de les finir. Par exemple, vous détestez quand ça se finit, mais vous aimez bien quand ça commence. Voilà, vous aimez bien quand ça se finit, et vous détestez quand ça commence. Alors que la vie, c'est les deux. Vous voyez, c'est les deux en permanence. Donc aujourd'hui, on nous parle de créer notre propre roue médecine. Donc à nous, on peut s'expérimenter en formant un cercle sur notre bureau avec des cailloux par exemple, ou disposer dehors des pierres ou des pommes de pin sur le sol. L'important pendant que nous formons chaque partie du cercle est de bien garder en tête l'idée que vous vouez un profond respect à tous les aspects de votre vie. Voilà. Donc là, l'expérience, c'est par exemple d'utiliser des cailloux, hein, ou des pommes de pin, peu importe ce que vous utilisez, et de créer un cercle sur votre bureau, ou chez vous, par terre, ou peu importe, en ayant conscience que vous êtes en train d'unifier toutes les parties de votre vie ou de votre existence aujourd'hui que vous ne réalisez pas, ou que vous n'avez pas unifié. Donc tous ces cailloux représentent toutes les parties de votre être que vous unifiez à ce jour. Et une fois que vous avez terminé d'unifier, placez-vous au centre du cercle, comme acceptant totalement d'unifier tout ce qui est et d'accepter tout ce qui est comme étant l'unité pour nous faire évoluer, pour nous illuminer. Voilà, c'est l'apprentissage de la vie. Donc aujourd'hui, pour certains, ça va remuer au niveau émotionnel, parce que la vie souhaite que vous ouvriez à l'acceptation de la totalité des choses. Donc il y a un nouveau cycle qui commence, et de ce fait, il y a des émotions qui remontent à la surface. Donc on y va avec le sentimental ce jour, avec l'oracle des miroirs. Il a un nom de Dimitri Dafrange, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc on nous parle, voilà, d'épanouissement et de projection. Au niveau sentimental, c'est ça. Pardon. On nous dit que pour sortir des projections du mental, on va aller chercher cet épanouissement, cette vie, cette joie de vivre, cet état d'être qui est vraiment beaucoup plus épanoui. Je dirais cet enfant intérieur, aller chercher l'innocence, aller chercher la joie, aller chercher voilà, niveau sentimental, on nous invite à être ça aujourd'hui, à être cette dimension-là, même s'il y a des choses qui remontent à la surface. Mettons-les en lumière,
Prenons une liste des émotions, exprimons ce que nous sommes en train de vivre et passons à autre chose. Épanouissons-nous dans cette journée au niveau sentimental parce qu'il y a des projections qui remontent à la surface. Il y a de l'émotionnel, hein, des sentiments qui ne sont pas, je dirais, de haute vibration. Donc ce sont des sentiments qui sont de très basse vibration et qui demandent à être libérés. Voilà, on nous parle de la loi de l'équilibre. Au niveau sentimental, c'est pareil. Donc là aujourd'hui, ben, vous allez peut-être réussir à vous épanouir malgré bien qu'il y ait des projections qui remontent à la surface, hein, au niveau sentimental, et vous allez réaliser que ce qui est en train de se produire, là, peu importe les choses, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille ou que ce soit avec vous-même, c'est pour rééquilibrer. Hein. Et on vous parle de rêve, hein, parce que vous rentrez dans un nouveau cycle, donc vous allez pouvoir rêver de nouveau à autre chose, c'est-à-dire que vibratoirement parlant, vous êtes en train de changer de vibration. Donc vous allez pouvoir concrétiser des rêves un peu plus heureux, et on vous parle de présent, de cadeau. Donc vous êtes le cadeau, c'est vous qui générez vos vibrations. Et par ces changements vibratoires, vous allez générer une réalité, je dirais une existence différente. Et donc de ce fait, recevoir ce que vous envoyez, puisque cet univers fonctionne sous la loi de l'attraction et du rejet au niveau terrestre. Et donc dès lors que vous changez de vibration, votre réalité existentielle change, elle évolue. Donc vous êtes le cadeau, et là on vous parle de victoire. Donc au niveau sentimental, je ne sais pas de quoi vous rêvez, peut-être que vous rêvez d'une vie sentimentale épanouie, que ce soit de vous à vous, ou dans la relation de couple, ou dans la relation tout court, aux autres, en termes de communication, je dirais. Vous réussissez à sortir des projections mentales, vous trouvez un équilibre, soit déjà à l'intérieur de vous, ça c'est évident, vous trouvez un équilibre, et vous vous offrez le luxe de rêver, parce que vous savez qu'à présent vous êtes libéré et que les choses vont commencer à changer pour vous. Et là on vous parle de victoire, donc au niveau sentimental, ben, ça peut être une réalisation heureuse, hein. Après, selon les êtres, ça se manifeste de différentes façons. Voilà, si vous êtes célibataire et que vous êtes très bien avec vous-même, ben, vous allez vous sentir très épanoui aujourd'hui et victorieux, je dirais, ensoleillé, voilà, plus illuminé que victoire. Vous allez vous sentir très illuminé, très en joie, très en confiance au niveau sentimental, parce que vous êtes le cadeau et que vous avez réussi je dirais, à vous ouvrir à vous-même, à ouvrir les vérités de la vie, à les mettre en lumière et à conscientiser quelque chose qui vous épanouit. Vous êtes en situation d'équilibre et vous êtes sorti des projections mentales. Vous êtes arrivé à sortir des projections. Donc voilà, et vous vous offrez, le rêve finalement se réalise, qui est celui de vous ouvrir au cadeau de la vie. Voilà, ça peut se présenter de différentes façons. Dans le couple, ça peut être un couple qui s'épanouit, qui s'harmonise. Dans la famille, c'est pareil, ça peut être des relations qui se réharmonisent, qui se libèrent, des paroles qui se libèrent, et puis que tout se remette à plat, tout se réharmonise. Et nous nous sentons épanouis et heureux de vivre les uns les autres en vérité et en communication. Ça peut être de soi à soi, de l'âme à nous-mêmes, hein, je veux dire, dans toutes les parties de nous-mêmes. Nous nous réintégrons, nous nous unifions. Voilà. Nous nous ouvrons au cadeau de la vie, qui est finalement le monde du rêve, de la vibration et du champ de conscience. On y va maintenant avec le professionnel. Oui. Avec le professionnel. Je suis très heureuse de vos présences. Merci d'être là. Merci d'être là. On y va avec ce professionnel. Voilà. Toc, toc, toc. Alors, c'est pareil, les choses se déroulent. Voilà. Les professionnels nous parlent d'équilibre de la même manière. Et on nous parle aussi de rêve. Donc, vous allez pouvoir vous équilibrer professionnellement parlant dès lors que vous accédez au rêve. C'est-à-dire vraiment à la façon de fonctionner de la vie. Hein. C'est-à-dire que la vie ne marche pas avec le mental. Et là, voilà, on vous parle de famille. Alors, peut-être au niveau professionnel, vous allez réussir à trouver un équilibre, justement en vous réalisant par la voie du rêve, par la voie de la vibration, c'est-à-dire l'imagination, par tout ce qui est de la profondeur de l'être, c'est-à-dire le champ vibratoire. Dès lors que vous pensez à quelque chose, mais que vous le vibrez parce que vous l'avez dans les tripes, dans le cœur, dans le corps, et parce que pour vous c'est comme ça, et il n'en est pas autrement, c'est-à-dire que cette vérité, elle est là, elle est en vous, elle émane, et que ensuite vous vous mettez en action, les choses se déroulent de la manière la plus constructive au niveau de la vie, puisque
vous recevez ce qu'on appelle des synchronicités, hein, avec le vivant, avec l'univers, qui vous met en place ce qui est à en mettre en place par rapport à votre champ vibratoire. Et là, on vous parle de famille, donc vous avez peut-être un projet avec plusieurs êtres. Vous êtes aligné, je dirais, avec une équipe, peut-être professionnelle, avec des gens avec qui vous avez envie de travailler, avec des êtres qui sont aujourd'hui de vibrations qui correspondent à ce que vous souhaitez réaliser en termes de projet professionnel. Bon, on vous parle d'équilibre, donc vous allez réussir à équilibrer tout ça. Peut-être que ces derniers temps, vous aviez des partenaires de travail ou des rencontres qui n'étaient pas au top au niveau réalisation comment dire, réalisation des projets. Mais là, aujourd'hui, c'est en train de changer parce que justement, vous allez vous libérer des peurs. Parce que nous faisons le travail, hein. Nous allons nous libérer des peurs, nous allons conscientiser quelque chose aujourd'hui d'important qui va nous débloquer intérieurement et donc débloquer la situation et faire de belles rencontres, parce que là ici derrière des rencontres de lumière, de soleil, de paix. Nous entrons dans une communication beaucoup plus lumineuse, vertueuse et constructive. Voilà, au niveau de l'être, au niveau de l'âme, au niveau de la vie, et on nous parle de santé. Donc professionnellement parlant, le projet est viable et vous allez réussir à concrétiser quelque chose qui vous offre non seulement de travailler, mais en plus vraiment et surtout ça, de vous réaliser dans ce travail, c'est-à-dire de réaliser qui vous êtes à travers ce milieu professionnel-là. Donc voilà. Voilà les amis, les amours, écoutez, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. J'ai vécu un beau moment de partage avec vous. Merci d'être là, merci d'être en présence et merci de pratiquer au quotidien ce qu'il y est à mettre en conscience en vos êtres pour, en termes de densité et de vibration basse, pour élever vos vibrations, pour aller chercher ce champ de vie amour et vous rappeler à qui nous sommes, c'est-à-dire la magnificence de la vie, la magnificence de la beauté divine, et marchons dans la beauté en ce lundi. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur en cette journée. Merci, au revoir.